Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu acclames Dieu tout simplement parce que tu connais Dieu? Parce que tu l'as vu en action? Ou parce que tu sais en qui tu as cru? Si tu sais en qui tu as cru, ta louange ce matin, elle doit être particulière. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais inviter le groupe de louanges à regagner sa place. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Pour tout le groupe, pour eux. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin si tu n'as pas eu l'occasion de le faire? Est-ce que tu peux lui faire un beau sourire, lui souhaiter la bienvenue dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire que tu es content d'être son voisin ce matin? Manifeste-lui ta joie, la joie de se retrouver dans la maison de Dieu. La Bible dit que dans le psaume 133, que voici qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. La suite du verset nous dit que lorsque des frères et des sœurs, on ne parle pas des sœurs, mais quand on parle de frères, on s'entend bien qu'il s'agit de frères et de sœurs. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que quand nous sommes ensemble, il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est que le ciel s'ouvre et Dieu déverse sa bénédiction au milieu de nous. Alléluia. Et ce matin, il va nous faire encore du bien. Amen. Tu t'es assise un peu trop vite. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Ce n'est pas un rituel, mais à chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous voulons rappeler à toute cette nuée de témoins visibles et invisibles que seule la parole de Dieu est vraie. Amen. Et c'est à cause d'elle que nous sommes encore ici. On aurait pu rester dans nos lits encore quelques minutes de plus ou quelques heures de plus, faire la grosse et la grasse matinée. Mais nous avons choisi de venir nous asseoir à ses pieds comme Marie pour l'écouter. Parce qu'à chaque fois que nous répondons présente à ces convocations, Dieu nous fait du bien. Amen. Je tiens en main, même si je ne l'ai pas en main, la parole de Dieu, semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit aujourd'hui, qui me console aujourd'hui, qui me restaure aujourd'hui et qui m'impacte aujourd'hui. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel je suis dans ce monde, en sorte que dans ma vie, seule la parole de Dieu soit trouvée uniquement vraie. Amen. Tu peux t'asseoir gracieusement dans la présence du Seigneur. À son image pour dominer. À son image pour dominer. Tel est le thème qui nous conduit depuis le début de cette année. Il n'est plus à rappeler. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Galates, au chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Alléluia. Le mandat que Dieu a donné à l'humanité depuis le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 26 à 28, dans le but de dominer, est toujours d'actualité. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Amen. Alors, je disais tout à l'heure que le mandat que le Seigneur a donné à l'humanité est toujours d'actualité. Et ce mandat-là est bien décrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 26, et aussi au verset 28. Et ce verset-là, depuis que Dieu a créé le monde, Satan a voulu le mettre entre griffes. Et Dieu aurait pu faire pareil, mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Et cette mission que Dieu a donnée à l'humanité est toujours d'actualité. Et cela nous montre que Dieu est un Dieu qui est fidèle à sa parole pour pouvoir l'accomplir. Après leur désobéissance, il aurait tout simplement pu passer à autre chose. Il pouvait dire, de toute façon, ils n'en valent pas la peine, on va passer à autre chose. Ou je vais créer de nouveaux hommes, je vais créer une nouvelle terre, je vais tout recommencer à zéro. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il savait que ces hommes-là n'en valaient pas la peine. Mais il a décidé d'aller plus loin avec eux. Il a même tout mis en œuvre. Parce que même si pour une première fois, ces hommes-là avaient échoué, Dieu s'est dit que je vais leur donner l'occasion de faire demain ce qu'ils n'ont pas pu faire hier. Il a tout mis en œuvre. Il s'est dit, même s'ils ont échoué la première fois, pour la seconde fois, je vais leur donner l'occasion. Et il est allé très loin pour que nous puissions entrer dans ce plan-là. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné Jésus, son Fils unique. Et comme j'ai pour habitude de dire, en tout cas moi à la place de Dieu, je n'allais pas donner mon enfant. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous ici, mais moi personnellement, comme je ne suis pas à la place de Dieu aussi, c'est ça. Dieu merci que je ne suis pas à sa place, n'est-ce pas? Personne ici ne veut donner son enfant. Même si tu aimes ta sœur de sang, tu vas lui donner, tu vas sacrifier ton enfant pour son bien. Non. Mais Dieu, il l'a fait. Tout simplement parce qu'il voudrait que nous puissions atteindre l'objectif qu'il avait fixé en créant l'humanité. Aujourd'hui, lorsque nous regardons notre monde, on a l'impression que des nations dominent d'autres nations. Les hommes contrôlent le monde à travers leurs réalisations. Les hommes dominent le monde à travers ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont bâti. Nous avons juste à regarder l'actualité et on va réaliser tout de suite comment l'homme domine l'homme. L'homme domine l'homme par ses réalisations. L'homme domine l'homme par le règne de la terreur. L'homme domine l'homme de 1001 manières. Pourtant, il y a une personne qui est venue confondre la définition humaine de la domination. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a conquis nos cœurs par son amour. J'ai envie de dire en un mot qu'il a conquis nos cœurs par le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est tout aussi l'amour que la joie, la paix, la bénignité, etc., etc. On l'a cité tout à l'heure. Jésus nous a conquis en nous aimant, en guérissant des gens autour de lui, en étant joyeux. Il est venu aussi les secouer par moments, mais il ne le faisait pas
de façon méchante. Il reprenait avec amour. Il pouvait être dur, mais dans sa dureté, tu sais, on le sent lorsqu'on lit même sa parole que même si Jésus paraît dur des fois, dans cette dureté-là, il est en train d'interpeller les hommes vers quelque chose de bon pour eux-mêmes. Alléluia. Alors, l'humanité a manqué un premier train. Le train qui devait le mener à la destination de la domination. Mais Dieu lui a donné l'occasion de ne pas manquer le second train. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, lorsque nous l'acceptons dans notre cœur de façon sincère, quand nous l'acceptons dans notre vie de façon sincère, nous avons dans un premier temps le billet du train. Mais ce n'est pas terminé. Quand on a le billet du train, il y a quelque chose qu'il faut faire pour arriver dans le train, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déplacer. Il faut faire quoi d'autre? Il faut monter dans le train. Ensuite, il faut s'asseoir, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on accepte Jésus, on a le billet du train. Mais pour entrer dans le train, on va peut-être marcher. D'autres vont courir. Il faut retrouver le quai. À partir du quai, il faut identifier la voiture dans laquelle tu vas monter. Et quand tu identifies la voiture dans laquelle tu vas monter, il faut savoir où on dépose les bagages. Ensuite, quand tu finis de déposer tes bagages, tu commences à chercher ta place. Et quand tu la trouves, tu t'installes. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons aussi la nature de Dieu. C'est ça le biais. De deux, nous devenons comme lui. Mais pour devenir comme lui, il y a un travail à faire. On n'accepte pas Jésus aujourd'hui. J'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia, c'est la croisière. Non, il y a un travail à faire. Et ce travail-là, lorsque nous recevons la nature de Dieu, elle consiste à développer tous ces dons, tout ce don ou tout ce fruit qui fait partie de la nature de Dieu ou qui est la nature de Dieu. Si nous manifestons des qualités et des défauts face à certaines situations, sachons qu'il doit en être ainsi pour ce qui en est du fruit de l'esprit. C'est lorsque nous sommes confrontés, par exemple, à la haine, que nous sommes appelés à manifester de l'amour, n'est-ce pas? C'est là même qu'on doit manifester de l'amour. Quand quelqu'un te méprise, c'est en ce moment que tu vas lui montrer que tu as la nature de Dieu. Quand tu as le collègue au travail qui te met les bâtons entre les roues, qui veut te voir patiner et embrasser le sol, c'est en ce moment que, lorsque tu vas prendre ton café, tu prends un pour lui aussi. Tu sais que c'est lui qui te torpille, mais tu viens lui donner le café. Ça, tu viens de manifester comme ça la nature de Dieu. C'est lorsque tu reçois un coup dur qui te rend triste que la joie de Dieu doit être ta force. Mais est-ce que c'est le cas tout le temps? C'est face au conflit que tu dois manifester la paix de Dieu. Quand au travail, il y a toute une armée de collègues qui vont souvent dans le bureau du patron pour lui dire que la dernière fois que tu as écrit ce courriel-là, tu as manqué la virgule. Oh, quand tu rentres, ton parfum est trop fort. Oh, tu déranges. Oh, tu fais ci. Oh, tu fais ça. C'est lorsqu'il y a tout ce conciliabule-là autour de toi, qui pèse sur ta tête, que tu dois manifester la paix de Dieu.
Alléluia. Lorsqu'on est pressé, on est compressé, on est oppressé, c'est là même il faut être patient. Dieu aussi, oh. C'est face à la méchanceté que nous devons faire preuve de bonté. Et c'est lorsqu'on a toutes les cartes en main, qu'on a tout le pouvoir, qu'on a le pouvoir d'écraser les autres comme des mouches. C'est là qu'il faut faire preuve de bénignité. Alléluia. Et aujourd'hui, on va voir, lorsqu'on est trahi, comment demeurer fidèle. Qui a déjà été trahi ici? Il y en a qui n'ont pas voulu lever la main, mais ils ont préféré répondre avec leur bouche, avec une onomatopée. Qui a déjà été trahi ici? Levez bien la main. Non, n'ayons pas honte. Et on n'est pas nombreux, hein? Non, je ne vois pas bien. Levons bien la main. Qui a déjà été trahi ici? Ah, ça commence à sortir. Oui. La trahison, c'est quelque chose qui fait mal. Et le Saint-Esprit, à travers tout ce que je viens de citer tout à l'heure, ira toujours toucher là où ça fait le plus mal. Pourquoi? Parce qu'il faut que la plaie guérisse. Et pour que la plaie guérisse, il faut la nettoyer. Or, en la nettoyant, ça fait mal. Mais il faut la nettoyer pour que la guérison puisse s'accélérer. Pour qu'elle puisse aller plus vite. Et pour qu'on soit libéré de la douleur. Je vous assure que ce n'est pas toujours facile. Il y a une lutte en nous. Le bien qu'on veut faire, on n'arrive pas toujours à le faire. Et le mal dont on veut se débarrasser lutte pour prendre la place du bien. Ça vous est déjà arrivé? Ce n'est pas parce que je suis la femme du pasteur que moi, ça ne m'arrive pas. Moi, je le dis quand j'ai l'occasion, ça m'arrive. Des fois, on m'énerve et puis je n'ai pas envie de te parler. C'est la vérité. Des fois, on me blesse et puis je n'ai pas envie de te parler. Mais pendant que j'ai envie de fermer ma bouche, je vois le regard de Dieu posé sur moi comme ça. Ma fille, la femme du pasteur. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole? Qu'est-ce que tu as lu? Tu connais ou tu ne connais pas? En temps, je connais. En temps, je veux lui ressembler en même temps, mais je n'ai pas envie de lui parler. Je fais comment? Pertinente. Je n'ai pas d'autre choix que d'avaler la douleur, que de me soigner avec l'eau chaude et puis d'aller lui parler. Et si nous ne faisons pas ça, on ne peut pas ressembler à Dieu. On ne peut pas dire qu'on est des enfants de Dieu. On serait des menteurs. Alléluia. Ce n'est pas facile. Il faut pouvoir y arriver avec l'aide de Dieu lui-même. Parce que tu ne peux pas réussir quelque chose sans l'auteur de la chose. Dieu est l'auteur du fruit de l'esprit. Si tu veux avoir sa nature, que des fois ça chauffe sur toi, fais comme moi. Des fois ça me brûle. Je dis Seigneur, je parle à Dieu. Ça me fait mal, je n'ai pas envie de lui parler. Mais à cause de toi, je vais le faire. Je n'ai pas envie de lui dire bonjour aujourd'hui. Mais donne-moi la force, je vais lui dire bonjour. Je n'ai plus envie de l'aimer même d'ailleurs, je veux que ça s'arrête là. Mais Dieu te dit, aime malgré tout. Avance. Et je vous assure qu'au fil des années, je me suis retrouvée en train d'aimer, en train de serrer. En tout cas, le jour où j'ai su que j'ai changé, j'ai serré la personne dans mes bras. Je l'ai embrassée. Et je n'avais pas l'impression d'être hypocrite.
Je n'avais pas l'impression de faire semblant et j'ai réalisé que, waouh, Dieu venait de me délivrer. Et je venais de faire un pas de plus. Ah, je commence à lui ressembler un peu. Je vais devenir un peu plus jolie. Amen. Ce n'est pas toujours évident. N'allons pas par nos propres forces. Mais à chaque fois que nous butons à un mur, à chaque fois que nous constatons que c'est difficile, demandons à Dieu de nous aider. Et il le fait, je peux vous l'assurer. Alléluia. Alors, c'est pas facile, je le disais tout à l'heure, mais c'est pas impossible non plus. Il faut le faire tout simplement avec l'auteur du fruit de l'esprit. Et avec tous les composants du fruit de l'esprit que nous avons vus jusqu'à ce jour, moi, je peux vous dire que depuis le début de l'année, je suis particulièrement bénie et à la fois challengée. Je viens de vous faire part. J'ai ouvert mon cœur. Ça, je ne dis pas ça à tout le monde. Je vous ai dit, ne dites pas à tout le monde. D'accord? Voilà, on garde ça secret entre nous. Donc, j'ai partagé avec vous comment, petit à petit, un pas à la fois, j'arrive à ressembler à Dieu. Ce n'est pas tout à fait effectif. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Le chemin est long. La marche n'est pas toujours facile. Mais la persévérance doit faire partie de notre devise. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous emmener à un autre niveau. Et tant que nous n'accepterons pas de faire un pas pour aller en avant, nous n'allons pas pouvoir atteindre les sphères que le Seigneur veut nous voir atteindre. Le dimanche dernier, avec Pasteur José, nous avons clos le chapitre sur la bénignité en gardant à l'esprit que de ce qui est petit se cache quelque chose de grand. Et ce matin, le Seigneur veut nous étirer davantage. Il veut nous augmenter encore. Et il nous reste encore quelques tranches du fruit de l'esprit à manger et à travailler. Et ensuite, on va ressembler à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité. Dis à ta voisine ou à ton voisin la fidélité. Demande-lui, est-ce que tu sais ce que c'est que la fidélité? Il n'a qu'à te dire ce que c'est que la fidélité. Même s'il ne veut pas parler, il faut lui demander, il va te dire. La fidélité. Qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire nous dit que c'est le caractère d'une personne qui est fidèle à quelqu'un. Ça, c'est ce que nous dit le dictionnaire. Il y a une autre définition qui nous dit aussi que c'est la constance dans les affections, les sentiments. Là, on parle de constance, on va un peu plus loin. Vous savez, entre fidélité et foi, il y a un petit pont, un tout petit pont. La foi consiste à croire, mais la fidélité consiste à croire sur une longue période. Lorsqu'une personne, par exemple, achète depuis 20 ans ou 30 ans du pain à la boulangerie du quartier où il est né, on dit qu'il est fidèle à sa boulangerie et à sa baguette de pain, n'est-ce pas? Lorsqu'une personne utilise un objet depuis plusieurs années ou mange le même mets avec le même appétit, on dit qu'il est fidèle à sa sauce Y, X ou Z, n'est-ce pas? Lorsqu'un couple aussi s'en va à l'hôtel de ville ou au palais de justice pour se marier, il se passe quelque chose. Monsieur fait des vœux à madame et madame fait des vœux à monsieur. En tout cas, nous, on s'est fait. Pasteur Bro et moi, on s'est fait, croyez-moi. Il y a une chose qu'ils disent le jour-là avant de quitter l'hôtel de ville ou avant de quitter l'église. Qui connaît le mot? Je te promets fidélité.
Les mariés, vous êtes où? Ah, vous avez dit ça aussi, hein? Ah, en tout cas, il n'y a pas de problème tant que tout va bien. Or, il y a un or. La fidélité, là, c'est lorsqu'il y a une épreuve qu'on peut véritablement l'apprécier. C'est lorsqu'on est confronté à une situation qu'on peut savoir si on est fidèle ou pas. Devant les hommes, les témoins visibles et invisibles, je te promets fidélité, je ne vais jamais te tromper. Même si tu ne me donnes pas des enfants, enfin on ne le dit pas, mais bon, je te promets fidélité. La Bible regorge de nombreuses promesses de Dieu qui ont toutes été réalisées et qui continuent de se réaliser jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple. Voilà. Voilà. OK. Non, je suis allée un peu trop vite. J'ai raté une slide. Voilà. Donc, le thème sur la fidélité est tout aussi vaste qu'un boulevard. Mais aujourd'hui, je vais emprunter un tout petit couloir et puis je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Est-ce que tu sais que Dieu est fidèle? Qui n'a jamais expérimenté la fidélité de Dieu ici? Honnêtement, il n'a qu'à lever la main. Ah, j'ai une sœur en arrière. Elle dit qu'elle n'a pas encore expérimenté la fidélité de Dieu. Ou bien je me suis trompée. Ah, elle n'a pas bien compris. Tu es sûr que tu ne dormais pas? Ah, parce que, souvenez-vous de l'anecdote du frère qui dormait à l'église quand le pasteur a dit « Tous ceux qui ont commis l'impudicité n'ont qu'à se lever ». Lui, le jour-là, il était en train de dormir. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas dormir à l'église. Tout ce qu'il a entendu, c'est « Levez-vous, on va prier pour vous ». Il s'est levé précipitamment et tumultueusement, il s'est avancé à l'avant. Et tous les yeux sont ouverts grands, tout le monde le regarde. Si votre voisin dort pendant le culte, réveillez-le, vous allez le sauver. Alléluia, on acclame le Seigneur. Alors, je disais que Dieu est fidèle. Mais lorsque nous affirmons que Dieu est fidèle, comment est-ce qu'on le comprend? Parce que dans plusieurs chants, on chante la fidélité de Dieu. On dit que quand quelque chose nous arrive, Dieu est fidèle. Quand on tousse un peu, Dieu est fidèle. Mais est-ce qu'on comprend réellement la fidélité de Dieu? Alléluia. Ce que nous devons savoir et ce que nous devons comprendre dans un premier temps, c'est que la fidélité de Dieu, là, lorsqu'on dit que Dieu est fidèle, Dieu n'est pas fidèle parce que nous avons une relation avec lui. Dieu est fidèle à lui-même d'abord. Dieu est fidèle à lui-même d'abord. Pourquoi? Il est fidèle parce que la fidélité est une nature inhérente à la personne de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que Jésus est fidèle. Il était fidèle depuis, avant même de te rencontrer, avant de te créer. Dieu n'est pas seulement fidèle à lui-même, mais il est aussi fidèle à sa parole. Il est aussi fidèle à sa parole. Lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est ce que Dieu fait depuis la création. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours, qu'il a déjà expérimenté, en tout cas moi. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il dit que sa parole ne revient pas à lui tant qu'elle n'a pas exécuté ce pourquoi elle a été libérée. Et la Bible regorge de tellement de promesses de Dieu
qui ont toutes été réalisées, qui continuent de se réaliser jusqu'à aujourd'hui. Et tout à l'heure, en me trompant de slide, j'allais commencer par l'exemple. Je vais vous donner un exemple que vous avez certainement déjà lu dans la Bible sur 1 million d'exemples. Dieu a dit qu'il ne détruirait plus la terre par le feu et par l'eau. Depuis le déluge, au temps de Noé, il a libéré cette parole-là. Et il est allé plus loin. Il a scellé cette parole par une alliance. Et au cas où vous ne le savez pas, l'arc-en-ciel est le signe d'alliance entre Dieu et la terre. On le trouve dans le livre de la Genèse 9, versets 8 à 13. Dieu est aussi fidèle à ses méthodes. Je vais vous expliquer. Dieu est fidèle à ses méthodes qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Par exemple, en guerre, Dieu peut aussi bien se servir d'une arme. Il peut se servir d'un gourdin comme il peut se servir d'une trompette. Qui a déjà vu quelqu'un aller à la guerre avec une trompette? Mais Dieu, il a déjà envoyé son peuple à la guerre avec des trompettes. Ils ont soufflé dans la trompette et des murs épais de combien de mètres se sont ébranlés. Dieu, pour délivrer ses serviteurs dans une prison, il s'est passé de la clé. Il a suscité une louange. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Quand on regarde des films d'action, quand des gens vont délivrer d'autres personnes, on voit tous les micmacs, ils passent par le plafond, ils passent par les égouts, et puis ils viennent libérer les gens. Dieu n'a pas eu besoin d'aller se salir dans les égouts ni dans le plafond. Il suscite une louange. Tu finis de chanter, tu cherches la maladie, elle n'est pas là. Dans la Bible, vous avez vu Jésus. Jésus, il guérissait les malades. Quelqu'un ne voit pas, il prend les yeux, il met. Dans quel hôpital on fait ça? Quelqu'un ne marche pas, il dit lève-toi et puis marche. La personne se lève, marche. Dans quel hôpital on fait ça? Dieu a ses méthodes auxquelles il reste fidèle. Et Dieu peut à la fois utiliser nos méthodes et garder ses méthodes à lui. Comment on peut imaginer que pour tuer un géant de combien de mètres, Dieu passe par un enfant? C'est-à-dire le géant, il vient avec toute son armée, toute son armure, son javelot vers un petit garçon qui a 5 cailloux et puis une fronde. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il a des méthodes qui ne sont pas les nôtres et il est fidèle à ses méthodes. Je vais vous parler de la fidélité aux yeux de notre société aujourd'hui. Proverbe 20, verset 6 nous dit: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Question pertinente. Psaume 117, verset 2 nous dit: car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à jamais. Bien-aimés, la fidélité de nos jours est devenue une denrée qui est très rare. La fidélité est devenue rare. On fait beaucoup de choses autour de nous. On peut donner de l'argent à quelqu'un facilement. On peut payer les études de quelqu'un facilement. On peut faire l'épicerie pour quelqu'un facilement. On peut déposer un frère au métro. On a des frères et des sœurs de qui on est proche depuis des années. Mais est-ce qu'il nous est déjà arrivé de nous poser la question si nous sommes fidèles? Est-ce que Dieu nous considère comme des personnes fidèles, comme des enfants fidèles, comme des serviteurs fidèles? Aujourd'hui, dans l'Église, des sœurs ou des frères peuvent être des amis depuis longtemps. Je vais prendre le nom d'une personne qui n'est pas ici. Le nom qu'on aime bien utiliser. Gasparette, moi-même j'ai créé une nouvelle. La deuxième va s'appeler Coconette.
Donc, Gasparette et Coconette sont des amis. Et Gasparette dit, Coconette, c'est ma soeur depuis l'école du dimanche, depuis le berceau, on est des amis. On se lave ensemble, on mange ensemble, on a fait les mêmes écoles, on a fait ceci, on dort même ensemble, on voyage ensemble, nos vacances, tout est planifié ensemble. En tout cas, on a dépassé le stade de l'amitié. Coconette, là, c'est ma soeur. Mais, quand l'occasion se présente, est-ce que Gasparette est toujours fidèle à Coconette? Ou bien, il lui arrive des fois de lui planter un couteau dans le dos? Dans nos amitiés. Bon, si le couteau est trop gros, on va utiliser des épingles. Parce que des fois, on estime que la faute n'est pas assez grande. Donc, on ne peut pas dire que c'est un couteau que j'ai planté dans son dos. C'est une petite épingle. Ça va la piquer un peu et puis après, ça va passer. Est-ce que nous sommes fidèles dans nos relations, dans notre amitié? Deux personnes qui prétendent s'aimer vont se marier et elles se jurent fidélité. Une année passe, il n'y a pas de bébé. 2 années, il n'y a pas de bébé. Le gars commence à faire les calculs avec son ex. Pourtant, on s'est juré fidélité. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. On se jure fidélité. En tout cas, tant qu'il n'y a rien, tout va bien. Mais dès que les feux ne sont plus rouge, jaune, vert, et que ça change de couleur, ça devient bleu, orange, non, bleu, violet, blanc, là, tout est gâté. Il commence à faire les calculs, je n'ai pas envie de citer, des calculs bizarres. Et si je la trompais? Mais je ne peux pas mourir comme ça. Je n'ai pas de descendance. Qui va porter mon nom? Ou peut-être, des fois, c'est le monsieur qui ne peut pas donner des enfants. Et la femme dit, si je vais manger, je suis ma bouche, je viens. Personne ne va savoir. Tu as juré fidélité. Les frères et les sœurs, ce sont des choses qui existent. Je n'invente rien, c'est vrai. Jusqu'où sommes-nous fidèles? Quand nous considérons combien Dieu est fidèle, jusqu'où sommes-nous fidèles? La Bible nous dit que la fidélité de Dieu est éternelle. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Deutéronome 32, verset 4 nous dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Bien-aimés, la fidélité de Dieu est éternelle. Dans le monde, là, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens, quand ils naissent, on déclare des paroles sur leur vie. C'est-à-dire, il y a des gens, depuis bébé, on les envoie à l'église. Quand on les présente, il y a, je ne sais pas, une litanie de prophéties sur leur vie. Tu vas devenir comme si, tu vas devenir comme si, tu vas devenir comme si. Oui, ça va arriver. Ça va arriver à une condition. Si tu marches dans les voies que Dieu veut te voir emprunter, ça va arriver. Il y a d'autres personnes aussi qui sont là et puis personne ne déclare rien sur leur vie. Vous en connaissez? Moi, on m'a baptisé, donc on n'a pas dit de paroles. C'est pas comme aujourd'hui, quand les enfants viennent et puis on les présente. On te baptise et puis bon, on récite beaucoup de prières et puis il y a des personnes sur qui on ne dit rien. Il y a des personnes qu'on ne bénit pas. Il y a des parents même qui ne bénissent pas leurs enfants et puis ils meurent. Donc cet enfant-là, il va devenir quoi? Tu n'as pas libéré de bénédiction sur sa vie. On va prendre l'exemple de... Dans la Bible, ça existe.
Est-ce que vous savez que Abraham est mort sans avoir béni Isaac? Qui le savait? Abraham est mort, il n'a pas béni Isaac. On le trouve dans le livre de la Genèse 25, verset 11. La Bible dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lac-Haïroi. Abraham est mort sans avoir eu le temps de bénir Isaac, son fils. Et c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de le faire. Il y a aussi des personnes qui sont bénies par leurs parents, qui réussissent leur vie, et puis tout va bien. Il y en a aussi qui sont bénis par leurs parents et puis qui souffrent comme Jacob. On a récité plein. En tout cas, Isaac a pris le temps. Ce que son papa n'a pas fait, lui n'a pas manqué de le faire à ses enfants. En tout cas, il a béni le gars. Mais il a fini de le bénir. Le gars a souffert. Et n'eût été l'intervention divine, certainement que Jacob serait mort dans la souffrance. En tout cas, il avait eu un peu de répit, mais il a trop souffert, douleur sur douleur. On l'a escroqué. Il a été privé de ses deux parents pendant longtemps. Après, sa maman est décédée derrière lui. Après, son papa est décédé derrière lui. Bon, il était un peu en bisbise avec son frère. Il ne savait pas si son frère lui avait pardonné ou pas. En tout cas, le gars a souffert. Il est parti chez son oncle, il a bien escroqué. Pourtant, on l'a béni, hein. Son oncle l'a pressé comme un citron, il a enlevé tout le jus, même le zeste, même il a mangé. Et après ça, au moment où il doit partir les bras ballants, Dieu dans sa fidélité se souvient de lui. Alléluia. Il y a ces catégories de personnes-là. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui sortent de nulle part. Où il y a des gens, quand on les voyait à l'école, on savait qu'ils n'allaient rien devenir. On se disait, ah, lui là même, il va aller où? Quelqu'un qui a fréquenté comme M. Einstein. On dit, il était taré. Tellement il ne connaissait rien, le professeur ou le directeur de l'école a dû écrire une lettre à sa maman. On l'a renvoyé de l'école. On dit, lui là, sa place, ce n'est pas chez nous, c'est certainement quelque part. Il faut aller quelque part. Et quand il demande à sa maman lui lit le contraire de tout ce qui a été mis dans la lettre. Et c'est ce monsieur-là qui a révolutionné le monde. Parce que Dieu avait déposé en lui une intelligence. Personne n'avait certainement prophétisé sur sa vie. Personne n'avait dit quelque chose de bon sur sa vie. Mais Dieu avait un plan pour cet homme-là. Cette intelligence qui sommeillait. Et au moment opportun, la fidélité de Dieu a parlé pour lui. Tu passes certainement par un désert et personne ne le voit. Tu n'as pas eu l'occasion d'entendre quelqu'un te bénir. Tu es venu à l'église, on a prié pour plusieurs personnes, on leur a imposé la main. On ne t'a jamais imposé la main. On n'a jamais dit quelque chose. En tout cas, c'est les bénédictions groupées là. Toi, tu prends un peu des fois et puis tu vas chez toi. Mais il faut savoir que la fidélité de Dieu va plus loin que ce qu'on peut imaginer. Dieu est fidèle aussi bien envers ceux qui sont bons que ceux qui ne sont pas bons. La fidélité de Dieu est pour nous tous. Dieu n'a jamais cessé de faire du bien, tant bien même qu'on l'ait trahi plusieurs fois. Il y a une portion de la parole qui dit que si nous ne sommes pas fidèles, Dieu, il demeure fidèle. Combien de fois Israël a été infidèle à Dieu? Il aurait pu les écarter et les remplacer. À un moment donné, il voulait les remplacer même par Moïse. Il a dit, Moïse, ceux-là même, je suis fatigué d'eux. Je vais tout recommencer à partir de toi. Moïse a dit non. Moïse a plaidé. Et Dieu, dans sa fidélité, est revenu sur sa parole. Bien-aimé, c'est ça la nature de Dieu. En tant qu'un Dieu fidèle. Et si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes ses enfants, nous devons pouvoir être fidèles, même si nous sommes trahis,
même si on nous plante des aiguilles et des couteaux dans le dos, soyons fidèles. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses quelques questions. On va se les poser. Mais avant, j'aimerais te partager mon témoignage personnel. Moi, je suis le fruit de la fidélité de Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que comme je vous ai dit, j'ai été baptisée. Personne ne m'a dit que je me tiendrai un matin devant vous avec un micro, vous parlant de la part du Seigneur. Personne n'a libéré une parole de bénédiction sur ma vie. Mais Dieu m'avait béni. Je ne sais pas pour vous, mais moi étant toute petite, à 10 ans, 11 ans, je voulais servir Dieu. Et étant donné que j'étais dans une autre église à l'époque, je voulais devenir sœur. J'avais 10 ans ou 11 ans. Au point où je me suis inscrite, j'aimais les choses de Dieu. J'étais proche des prêtres, j'étais proche des sœurs. En tout cas, j'étais à fond dans mon affaire. Je voulais devenir la bonne sœur que peut-être vous n'allez jamais avoir l'occasion de connaître. Mais Dieu, dans sa fidélité, avait un plan. Pour parvenir ici, j'ai été confrontée à plusieurs chemins. J'aurais pu prendre un chemin qui ne m'aurait pas amené ici. Mais Dieu qui a été fidèle à cette parole qu'il a déclarée sur ma vie, à ce feu qu'il avait mis dans mon cœur, malgré les fois où je ratais mes sorties, malgré des fois où j'étais faible, Dieu était à côté de moi. Dieu était derrière moi. Et sa fidélité m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Je suis le fruit de la fidélité de Dieu. Qu'en est-il de toi, mon frère, ma soeur? Qu'en est-il de toi? Ce n'est pas parce que tu n'es rien, tu penses que tu n'es rien, ou tu penses que tu n'y arrives pas, ou tu penses que tu n'as pas certaines compétences, que tu seras le dernier dans la société où tu es. Sache que même si tu ne connais pas Dieu, Dieu est fidèle envers toi. Mais si tu m'entends ce matin, donne-lui ta vie. Parce que si tu lui donnes ta vie, tu iras encore plus loin. Peut-être que tu brilles déjà, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais je t'assure que si tu lui donnes ta vie, tu vas briller encore plus. Et le meilleur dans tout ça, on ne brille pas seulement pour briller, mais on a la vie éternelle. Et pour ça, je n'échangerai rien au monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Et j'aimerais que pendant que nous prions, que nous puissions nous examiner, nous poser la question suivante. Sommes-nous fidèles comme Dieu est fidèle? Sommes-nous fidèles dans nos relations? Sommes-nous fidèles avec nous-mêmes? Sommes-nous fidèles dans nos amitiés? Sommes-nous fidèles dans notre marche avec Dieu? Sommes-nous constants dans notre relation avec Dieu, avec les autres? Et cela même si nous sommes trahis, même si nous sommes abandonnés, même si nous sommes rejetés, même si nous sommes critiqués. Élevons la voix et prions. Demandons à Dieu, Dieu qui est fidèle, de nous aider à être fidèles comme lui. Ta parole ne trahit pas, tu es fidèle, 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 tu es fidèle, fidèle à jamais. Seigneur, nous avons entendu ta parole ce matin. Nous avons compris que tu veux nous étirer davantage, Seigneur. Le fruit de l'esprit ne sera complet que si nous décidons aussi, en plus de tout ce que nous avons mangé jusqu'à aujourd'hui, de manger le fruit de la fidélité. Le fruit de la fidélité n'est pas toujours aussi doux. Parce que tu nous demandes d'être fidèles
quand bien même nous serons trahis, quand bien même nous serons abandonnés. Seigneur Jésus, tu as été fidèle jusqu'à la croix. Tu n'as pas attendu qu'on t'enlève de la croix pour dire que tu leur pardonnais. Tu es fidèle à ta nature. Tu es amour, tu es pardon. Sur la croix, pendant même qu'ils te persécutaient, tu as ouvert la bouche et tu as dit: oh Seigneur, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourtant, ils savaient qu'ils te faisaient mal. Ils savaient qu'ils te crucifiaient. Oh Jésus, aide-nous à être fidèles comme tu es. Oui, tu n'attends pas que nous t'aimons avant de nous témoigner de ta fidélité. Tu n'attends pas que nous marchions dans tes voies pour nous montrer ta fidélité. Même dans nos imperfections, dans nos erreurs, dans nos manquements, tu restes fidèle. Seigneur, je veux avoir ton cœur. Je veux être comme toi. Donne-moi d'encaisser comme tu as encaissé. Donne-moi de supporter comme tu as supporté. Et à force de m'exercer comme tu l'as fait par le passé, tu me rendras semblable à toi. Ce matin, je veux bénir ton nom pour le Dieu fidèle que tu es, pour le Dieu plein d'amour que tu es. Et c'est justement parce que tu es amour que tu es fidèle. C'est parce que tu es amour que tu es bon. C'est parce que tu es amour que tu es patient. C'est parce que tu es amour que tu manifestes envers nous ta bienveillance, ta bénignité. Nous te bénissons en ce jour en te rendant toute l'honneur et toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.